Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e talk de Let's Talk. Donc tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que cette nouvelle année sera pleine de positivité, de bonheur, d'amour, de joie, que du positif. 2021, ça n'a pas été facile pour tout le monde. J'ai eu la chance moi de plutôt bien le vivre parce que j'étais entourée, parce que j'ai pu garder mon emploi, parce que j'ai pas été réellement impactée et je touche du bois pour ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont vraiment très mal vécu et j'espère que cette nouvelle année vous apportera quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets assez distincts. Donc, premièrement, prendre des bonnes résolutions et deuxièmement, est-ce qu'on doit rompre lors d'une infidélité? Alors, le premier sujet qui concerne les bonnes résolutions, forcément c'est d'actualité, début d'année. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je prends les bonnes résolutions pour 2021, je me fixe des objectifs, je serai une meilleure personne, tout va changer. C'est le 1er janvier, donc tout change. Alors, c'est parfois compliqué pour certaines personnes de prendre des bonnes résolutions. Ce sujet-là, c'est moi qui l'ai amené, en fait. C'est pas un message que j'ai reçu, c'est pour moi un sujet qui peut être important pour certaines personnes parce que les gens ont tendance à se fixer des objectifs en début d'année et malheureusement pour beaucoup à ne pas les tenir. On parle de résolution, mais finalement le sujet rejoint aussi le gros sujet qui est de se fixer des objectifs. Alors, il n'y a pas de jugement dans est-ce que je prends des bonnes résolutions, est-ce que j'en prends pas. Il y a des gens qui n'en prennent pas, qui ne se fixent pas d'objectifs, que ce soit pour la nouvelle année ou dans leur vie, ou alors des gens justement qui s'en fixent tout au long de l'année et qui n'ont pas besoin d'une nouvelle année pour se fixer un nouvel objectif. Donc, et là, il y a pas quand je dis il n'y a pas de jugement, c'est parce que chacun est libre de gérer ça comme il le veut. Ce n'est pas une obligation d'avoir des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Voilà, chacun est libre de faire comme il l'entend et par rapport à ce qu'il ressent qui est mieux pour lui. Donc quand on se fixe des bonnes résolutions, des objectifs pour cette nouvelle année, il y a deux points à prendre en compte. Le premier point, il faut que cet objectif soit réalisable. On a tendance à vouloir se fixer de grands objectifs, notamment parce qu'on les a vus, par exemple sur les réseaux, parce qu'on entend nos amis dire moi je vais faire telle chose, et puis on se dit moi mes objectifs ils sont tout petits, je vais me mettre des gros objectifs également. Non, stop, ça sert strictement à rien. Déjà, on fixe des objectifs en fonction de nos envies et en fonction de nos objectifs de vie. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont se fixer en objectif de lire par exemple 30 minutes, 1 heure par jour pour la nouvelle année. Ils décident que j'ai besoin de ça, dans ma vie c'est mon objectif. Et il y a des gens à qui ça ne va pas parler du tout et pour qui ça va être une corvée de devoir lire parce qu'ils n'aiment pas ça et parce que par rapport à leurs objectifs personnels, ça n'a aucun but de faire ça. Donc ça ne sert à rien de vouloir avoir les mêmes objectifs que les autres. Il faut définir ses propres objectifs et quand je dis que ça doit être réalisable, ça ne sert à rien si on n'a jamais couru de sa vie de se dire dans 6 mois je fais un marathon. C'est complètement délirant. Alors peut-être que pour certains ça a été réalisable, mais ce que je veux dire, voilà, il y a un écart assez grand. On peut se mettre des étapes pour réaliser ses objectifs, mettre des objectifs qui sont trop haut par rapport à ce qu'on est capable de faire sur le moment, c'est aller vers des objectifs qu'on ne va pas réaliser. Il faut peut-être avoir des objectifs intermédiaires qui vont permettre de justement aller d'étape en étape vers un objectif qui est plus grand. Et là, on atteint ce second point qui est le côté, on va dire, quantifiable d'un objectif, c'est que je dois pouvoir mesurer mon effort, je dois pouvoir voir que j'ai avancé et que j'ai atteint mon objectif. Si par exemple je décide que pour 2021 je veux perdre ma timidité, donc voilà, je ne veux plus être timide en 2021, je vais travailler sur ça, mais il faut que je puisse savoir comment j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif global. Mon but est de ne plus être timide, mais mes objectifs intermédiaires vont être différents. Par exemple, je peux me fixer que je dois parler à 2 personnes qui me faisaient peur ou j'ose aller demander une augmentation à mon patron dans les 4 mois qui viennent. Enfin voilà, c'est plein d'objectifs intermédiaires qui vont pouvoir être mesurables, quantifiables et qui vont permettre de voir que j'ai passé une étape et que j'ai atteint un premier objectif. Si on fixe des choses qui sont trop grandes,
trop importante et trop vague surtout. On ne sait pas quand est-ce qu'on a atteint l'objectif et on ne sait pas si on a avancé finalement pour atteindre ce but global. Et pour certains, ça peut les décourager, puisque finalement le but est tellement énorme. Ne plus être timide, c'est quelque chose d'énorme. Donc il y a un énorme travail derrière à faire. Et donc si on n'y va pas étape par étape et qu'on ne remarque pas l'avancement qu'on a effectué, on ne se rend pas compte qu'on a pu avancer sur ce sujet. Et malheureusement, on a l'impression que l'objectif est très loin et qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre. Enfin, le but, pardon. Dernier point, ça peut être intéressant de mettre des deadlines. Pourquoi ça? Parce qu'on a tendance à se dire 2021 j'ai le temps, je vais par exemple, je vais dire une bêtise, il faut que j'ai lu un livre, voilà, j'ai lu tel livre. Alors, sur 2021 ça fait du temps, mais peut-être qu'on va laisser trop de temps et qu'on va arriver fin 2021 avec encore plein d'objectifs à faire et se dire ouais, finalement je peux pas tout faire, c'est pas possible et donc j'ai encore pas rempli mes objectifs et ça décourage, etc. Donc le conseil que je vous donne, c'est vraiment fixer des objectifs qui vous correspondent. On ne prend pas des objectifs parce qu'on les a vus, parce que ça fait bien, parce que c'est tendance, parce que c'est healthy, etc. C'est des objectifs qui nous correspondent, c'est des objectifs qui sont mesurables et qui sont réalisables. Et il n'y a pas de honte à avoir des objectifs qui ne sont pas énormes. Tout le monde n'a pas dans ses objectifs de monter une start-up ou de travailler dans une multinationale. C'est propre à soi-même et par contre, il ne faut pas se décourager. Allez-y. Et si on voit que l'objectif finalement nous paraît trop grand, on peut mettre des objectifs intermédiaires pour y aller. Peut-être faire un tableau avec les mois et mettre des post-it avec les objectifs pour chaque mois et enlever les post-it. Ou alors faire un tableau avec tous les objectifs de l'année, ce qui est to do, ce qui est done, et de pouvoir passer dans la catégorie entre le to do et le done. Et ça permet de réaliser ce qu'on a déjà effectué, les objectifs qu'on a déjà atteints, et ça redonne confiance en soi et ça nous permet de travailler encore avec ça. Ça peut rejoindre un sujet qui s'appelle les vision boards, dont on pourra parler une autre fois, mais je vous invite à regarder ce sujet des vision boards parce que c'est très intéressant pour les gens qui aiment se mettre des objectifs. Voilà, donc j'espère que vous allez vous fixer de bons objectifs pour cette nouvelle année, pour ceux qui le veulent. Le deuxième sujet un peu plus délicat, c'est le sujet de dois-je rompre après une infidélité. Donc là par contre c'est un message que j'ai reçu de Camille qui me dit « Salut, mon mec a embrassé une autre fille le soir du nouvel an. » Donc comme c'est intéressant, j'ai pris ce sujet. Je ne sais pas si je dois le pardonner. Il dit que c'était l'alcool et que ça ne signifie rien. J'ai 26 ans, on habite ensemble depuis 2 ans et ça me fait hésiter car on a déjà construit tout ça et que ça signifie tout recommencer. Alors, merci Camille pour ton message. Bon, je vais commencer par te dire que je te dirai pas si tu dois rompre ou pas rompre. C'est pas moi qui vais choisir ça. La décision t'appartient. Je vais essayer d'amener le pour, le contre, d'amener des arguments, mais je vais pas prendre la décision pour toi. Le premier argument que je vais te dire, c'est n'écoute pas la décision des autres. Comme je l'ai dit, c'est ton choix. Les autres ont tendance à te dire, surtout amis, famille, l'infidélité, c'est comme quelque chose qui peut être grave. Il y a une trahison derrière quand même. Il y a parfois un mensonge. Et donc forcément, les amis, la famille vont avoir tendance à se dire quitte cette personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, parce qu'on n'a pas envie que notre ami ou que notre fille ou que notre sœur souffre. Donc, on va t'orienter davantage vers la rupture dans la plupart du temps. Maintenant, il y a 2 écoles sur ce sujet. Il y a les gens qui pardonnent, qui arrivent à pardonner et se disent un écart, ça peut arriver à n'importe qui, surtout s'il te dit que ça ne signifie rien. Et donc, on peut pardonner et continuer l'histoire. Et puis, tu as le côté des gens qui te disent c'est impardonnable, une infidélité, ça signifie la rupture. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Si tu es du camp où tu peux pardonner, et c'est tout à fait honorable, parce que le pardon, c'est quelque chose qui est difficile à accorder. Ça demande un gros effort de pouvoir pardonner à quelqu'un. Mais il faut faire attention. Quand tu acceptes de continuer suite à une infidélité, il faut que cette infidélité-là, elle reste dans le passé. Alors, je ne te dis pas que du jour au lendemain, tu vas te retrouver à ne plus y penser, à ne pas lui faire de réflexion, etc. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où tu décides de continuer avec la personne, l'infidélité ne doit pas revenir sur le tapis sans arrêt.
C'est quelque chose que tu as accepté. Tu as accepté de continuer avec la personne. Donc même si tu as encore de la rancœur, tu as en quelque sorte pardonné à la personne pour pouvoir avancer. Et j'utilise le mot pardonner parce que c'est fort, parce que juste accepter de continuer sans pardonner, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que on continue la relation en ayant la rancœur, en ayant la colère, en ayant parfois de la haine envers la personne et on rabâche toujours cette infidélité qui est survenue, on rejette, à la moindre dispute, on rejette. Je dis ça parce que j'ai connu un couple qui était dans cette situation et finalement ça amène à la destruction du couple parce qu'on ne peut pas avancer. Finalement, on a dit ok, on continue, mais on est bloqué par cette infidélité qui nous amène tellement de haine et de colère que ça nous détruit intérieurement et que du coup, comme on souffre, on a parfois envie de détruire l'autre et donc on va détruire ce couple, il va avoir de la haine, on va souffrir davantage et ça peut être beaucoup plus fort au niveau destruction, au niveau de la confiance en soi, au niveau des principes, tout ça, on peut être beaucoup plus détruit de l'intérieur quand la destruction est lente comme ça dans le temps plutôt que si tu mets fin à la relation. Donc c'est très important si tu pars sur la solution d'accepter de continuer avec la personne, ce qui, je le répète, est très honorable, c'est de bien laisser cette raison dans le passé et de passer par cette étape de pardon en disant ok, tu as fait une erreur, je te pardonne, je vais avancer avec ça. Après, dans l'autre cas où tu ne pardonnes pas, quand je vois tes arguments, je me dis que tu as peur de tout recommencer et me dire Camille, tu n'as que 26 ans, c'est encore jeune. C'est sûr que c'est chiant de devoir laisser l'appartement, en rechercher un autre, etc., etc. Il y a tous ces aspects-là qui peuvent être embêtants, mais si tu ne te sens pas prête à pardonner, à 26 ans, ne t'enferme pas dans une relation qui va pouvoir te faire du mal, qui va pouvoir te détruire, avec, comme je le disais, cette colère intérieure qui va te faire du mal, cette douleur qui va continuer. Une rupture, ça fait souvent mal. Peut-être que tu auras mal sur le coup, d'autant plus qu'il y a eu tromperie, mais ne t'enferme pas pour ces raisons-là. Si tu continues avec cette personne pour des raisons d'amour, de sentiments, c'est tout à fait acceptable, mais si c'est pour des raisons de pas changer d'appartement parce qu'on a comme ça et j'ai pas envie de devoir tout refaire, non, parce que tu n'as que 26 ans et dis-toi que dans 9 ans, ta situation, si tu continues comme ça, sera toujours la même et peut-être détériorée parce que tu ne seras pas resté pour des raisons d'amour. Donc, il faut bien réfléchir. Moi, le conseil que je te donne, c'est vraiment réfléchir, peser le pour, le contre. Si tu le peux, peut-être prendre quelques jours pour toi. Alors même si tu télétravailles par exemple, ou si tu travailles sur place, si tu as des amis qui sont proches et qui peuvent t'héberger ou de la famille chez qui tu peux aller quelques jours, même voire une semaine pour prendre le temps vraiment d'être dans un endroit neutre où tu ne vas pas avoir ton copain qui sera là pour s'excuser, pour te parler, pour essayer d'un peu changer ton avis. Prends vraiment le temps d'être dans un endroit neutre, de réfléchir en écoutant ton cœur, mais également ta tête, parce que forcément, il faut que tu sois prête. Pèse bien le pour, le contre. Ne pense pas au regard des gens. Je sais qu'on se dit souvent, mais si je pardonne, qu'est-ce que vont penser les gens? Ne pense pas au regard des gens. Ta relation, c'est toi. Il y a des relations où il y a eu pardon sur des tromperies et des relations qui ont duré pour autant plusieurs années, voire qui continuent encore aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut être accepté. Comme c'est quelque chose qui ne peut ne pas être accepté, pèse bien le pour, le contre. Ne prends pas de décision sous la colère. Donc c'est pour ça, prends du recul, prends du temps pour toi pour avancer. Si tu continues, pardonne, c'est vraiment important. C'est un conseil que je te donne, c'est d'accepter de pardonner si tu continues. Si tu ne continues pas, n'aie pas peur. Tu as certainement des amis, de la famille. Ça sera un nouveau départ. C'est une nouvelle année, ça sera un nouveau départ. Tu peux le faire, tu peux arriver à reprendre les choses. Tu n'as que 26 ans, donc c'est encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas prête à pardonner, à aller de l'avant. Peut-être que vous vous retrouverez plus tard, si vraiment il y a sentiment. Peut-être que pour le moment, tu as besoin de faire un bout de chemin toute seule. Mais en tout cas, réfléchis bien. Voilà, et je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, bonne année à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires YouTube, Instagram, m'envoyer des messages. Je le répète, la vidéo vit grâce à vous, grâce à vos messages, vos interventions. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Passez tous une bonne soirée. Salut!